Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon avis sur l'épisode 6 et l'épisode 7 de la saison 2 de Godzilla la série. Donc commençons. L'épisode 6 s'ouvre avec Zilla Junior défendant le hit contre un bacille mutant. Zilla Junior arrive apparemment à le vaincre. Cependant, peu de temps avant la fin du combat, le bacille lui provoque une fracture infectée de bactéries. Zilla Junior tombe malade et Vigile, qui est envoyé pour inspecter la plaie, trouve des bacilles miniatures environ de sa taille dans le système de Godzilla. Et Mendel Kraven, qui était couvert de bactéries pendant le combat, commence également à avoir les mêmes symptômes que Godzilla. Donc Elsie décide qu'elle peut fabriquer un antibiotique pour Kraven, mais pour aider Godzilla, ils devront pénétrer dans son corps pour libérer son cortex cérébral de la bactérie, afin de permettre à ces anticorps naturels de se défendre correctement contre eux. Donc, Nick et Marianne se portent volontaires pour entrer à l'intérieur de Zilla Junior, mais alors qu'ils sont dans son sang, ils sont attaqués par des bacilles. Et ils sont contraints d'abandonner leur sous-marin en raison des dommages qu'ils lui causent. Marianne essaie d'abandonner la mission après la perte du sous-marin, mais Nick suggère qu'ils doivent traverser l'artère pulmonaire de Godzilla et pénétrer dans la zone de son cerveau en passant par là où il y a le cœur. Donc Elsie est capable de synthétiser un remède avec l'aide de Randy. Il l'utilise sur Mendel, mais avant de pouvoir enregistrer les résultats, le bacille qui a survécu à la bataille précédente en créant une endospore autour de lui attaque le bateau du 8. Mais Mendel, qui se sent déjà mieux, est capable d'éloigner du danger. Nick et Marianne sont capables d'atteindre le cortex cérébral et remarquent que les bacilles se rassemblent sur le tronc cérébral de Godzilla. Marianne les abat rapidement, tandis que le bacille principal se dirige vers le réservoir de New York. Elsie essaye d'utiliser la formule de l'antibiotique pour créer une version plus forte, capable de détruire le bacille avant qu'il ne puisse contaminer l'eau de la ville. Godzilla récupère et vient le combattre, et Mendel est capable de délivrer l'antibiotique dans le bacille pendant le combat, l'empêchant de créer une endospore, et permet à Zilla Junior de le tuer avec son souffle atomique. Après, Zilla Junior éternue Nick et Marianne et se prépare à rentrer chez lui. Et entre-temps, Mendel se fait éternuer dessus par Zilla Junior. Et c'est la fin. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, en vrai, c'était un truc, je trouve, un peu spécial pour un truc de kaiju. Enfin, alors, pour l'intrigue, alors, vous l'avez sans doute reconnu. Enfin, c'est plutôt un clin d'œil à deux films. Alors, le premier, c'est Le Voyage Fantastique. Un film qui est sorti, je sais plus en quelle année, où en fait, il y avait un scientifique qui était en train de mourir et que du coup, il y avait des personnes qui se rétrécissaient pour aller dans son corps pour le soigner. Mais bon, là, vu que Zilla Junior était déjà très grand, il n'était pas nécessaire de rétrécir, entre guillemets, les personnages. Et également, cet épisode peut rappeler également une scène dans Gamera contre Jigger où Jigger infecte le poumon de Gamera avec une larve parasite et les enfants utilisent un sous-marin pour entrer dans son poumon et tuer le parasite. Alors également, cet épisode, c'est une des rares fois qu'on voit du sang rouge à l'écran. Parce que lorsque Nick perce accidentellement la paroi de l'estomac de Zilla Junior, le sang est vu jaillir. Mais bon, heureusement, il réussit à colmater la blessure. Pour le bacille, alors en vrai, je sais pas vraiment trop quoi en penser, mis à part qu'il a été plutôt bien utilisé. Et d'ailleurs, quand le bacille est sous la forme d'un monstre capable de rouler en boule, ça peut faire penser à certains traits des Malgaras de Zone Fighter. Et à peu près... alors pour les personnages, c'est correct, mais bon... Et d'ailleurs, bon, il y a quelques trucs un peu bizarres scientifiquement, parce que en fait, les bulles d'air générées par les réservoirs d'oxygène de Nick et Marianne dans la circulation sanguine de Zilla Junior auraient, de manière réaliste, provoqué une embolie gazeuse qui aurait pu probablement tuer Zilla Junior à cause de ça. Mais bon, après, c'est un dessin animé, donc on ne va pas cracher dessus. Et concernant Zilla Junior, alors très clairement, je crois que c'est une des rares fois qu'on le voit avoir une blessure aussi grave. Et je crois d'ailleurs que c'est un des premiers Godzilla à avoir subi ce genre de blessure.
Et donc voilà, et donc si je devais donner une note sur cet épisode, je dirais un 6,5 sur 10. Et donc maintenant passons à l'épisode suivant. Donc l'épisode commence avec deux gardiens de nuit de l'aquarium de New York qui s'abritent dans la maison des pingouins pour se protéger de la chaleur estivale, mais ils sont immédiatement attaqués et gelés par une raie-manta géante de glace. Donc le hit est invité à enquêter sur l'attaque, à l'exception d'Elsie qui doit aller assister au mariage de sa sœur. Mais la raie frappe à nouveau dans l'usine de transformation alimentaire, alors il s'y dirige à la place. Donc alors la raie devient un ennemi bien trop redoutable pour qu'il puisse l'affronter seul, mais il Junior entend la lutte et se lève pour aller combattre la raie. Et donc alors le hit découvre ensuite que cette raie est attirée par les températures plus froides, et donc il décide d'utiliser une patinoire de hockey locale pour la piéger et l'y attirer avec un camion réfrigérant. Donc il réussit à le faire, à entrer dans le stade, et la raie entre en hibernation. Et quand quand le Major X arrive pour l'emporter, le générateur du stade explose et la manta se réveille. Et donc Nick, Mendel et Marianne sont piégés à l'intérieur de la cabine de lumière. Et là, Marianne allume les projecteurs du stade et allume les haut-parleurs pour irriter la raie, ce qui la fait fuir. Donc ils le suivent dans un hélicoptère militaire alors que la raie se dirige directement vers l'endroit où la sœur d'Elsie se marie. Donc Elsie et Randy, qui sont présents, commandent les invités à bord du hit. Et donc ensuite Zilla Junior arrive pour combattre la raie, mais lorsque leur capacité, donc le souffle atomique de Zilla Junior et le souffle d'eau froid de la raie entrent en collision, cela provoque une tempête orageuse. Et ensuite, avec l'aide de Nick et d'Elsie, Zilla Junior réussit à emporter la raie dans l'eau et la noie avec un cyclone. Et donc la menace est donc neutralisée et la sœur d'Elsie termine son mariage sur le bateau du 8. Et c'est la fin. Alors pour ce qui est de mon avis, en vrai cet épisode était plutôt pas mal. Donc la raie manta géante, elle est assez stylée. Et d'ailleurs la scène où son souffle glacial entre en collision avec celui de Zilla Junior et que ça provoque un orage, alors là franchement c'est hyper stylé. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que plus tard, ils s'inspireront du design de cette raie pour Shinomura dans le Monsterverse. Enfin, alors bon, par contre, pour le fait que la raie manta géante de glace puisse voler, alors là, on se demande où est-ce qu'elle a eu ça. Hein. Enfin, voilà quoi. Alors après, pour l'autre intrigue, genre avec Elsie qui est dans un drame avec sa famille et tout, là, bon, c'est assez oubliable, hein, parce que c'est pas vraiment quelque chose de très hyper intéressant. Alors pour Zilla Junior, la scène où il noie la raie en créant un tourbillon, c'est assez classe. Et d'ailleurs, c'est pas tout le temps qu'on a l'occasion de voir un Godzilla avoir une capacité directement reliée à l'eau, à part la nage. Et donc après, je pense que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire. Et donc si je devais donner ma note sur cet épisode, c'est 7 sur 10. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.